On a vécu longtemps dans l'illusion, on a construit au 19e, au 20e siècle, l'illusion que l'homme allait tout maîtriser à travers les mathématiques, la logique, etc. Et pour une part, c'est vrai. On a juste oublié qu'il y a quand même toute une partie du monde qui ne veut pas se laisser mettre sous la forme d'équations, qui s'appelle la vie. Et aujourd'hui, ce monde-là se rappelle à nous, parce qu'on est confronté à des environnements qui sont de plus en plus complexes, qui sont plus seulement compliqués, mais complexes. Or, confronté à des problèmes compliqués, ce dont on a besoin dans les grandes lignes, c'est de plus d'expertise, ou la bonne expertise, et un peu plus de temps, et puis de faire collaborer les experts ensemble, et de ce travail-là va ressortir la compréhension de l'ensemble de la problématique à laquelle on est confronté, et puis va ressortir aussi le chemin à suivre, parce que les experts, après avoir tout analysé, nous sont arrivés à la conclusion avec un degré de certitude fort, que si on fait comme ça, puis comme ça et comme ça, alors on obtient tel résultat. Seulement, l'environnement de l'entreprise, il était parfois simple et souvent compliqué, et c'est plus le cas aujourd'hui. Pour moi, aujourd'hui, l'environnement de l'entreprise, il est parfois compliqué et souvent complexe. Et ça, c'est plus qu'une nuance. Parce que les approches qui sont efficaces face à des challenges ou des problématiques simples ou compliquées sont les mêmes, avec un degré de profondeur croissant. Mais les approches face à des problèmes complexes comme ceux qu'on rencontre dans les expéditions sont des approches qui sont très différentes. Un problème devient complexe lorsque il y a trop de variables, trop d'acteurs, trop d'interactions pour qu'on arrive à les comprendre toutes globalement. Et puis souvent, tout ce système-là, cet ensemble est instable dans le temps. Et donc du coup, si on essaye d'avoir une compréhension d'une partie du système, on trouve des solutions simples, mais quand on les met en place, elles ne prennent pas en compte des dimensions essentielles. Donc, in fine, on se rend compte dans l'action que ça ne marche pas, et comme ça vient tard dans le process, ça coûte très cher. Soit on essaye d'avoir la vision globale du système, et là, il y a tellement de variables et tellement de trucs, tellement d'éléments, tellement d'interactions qu'on n'est même pas sûr de les connaître tous, qu'on n'est pas sûr d'avoir les curseurs pour agir sur les unes ou sur les autres. Et quand on essaye de modéliser tout ça, on arrive dans des usines à gaz qui sont inutilisables. Face à des problématiques complexes, ce dont on a besoin, c'est pas seulement de plus d'expertise et de plus de temps. Ce dont on a besoin, c'est de notre meilleure intuition collective. Et donc il y a beaucoup de gros mots là-dedans, parce que d'abord il y a intuition, on va piloter l'entreprise par l'intuition. Oula, mes comptes, mes actions, mes courbes, etc. Alors il ne s'agit pas de tout mettre sous une façon totalement intuitive, mais en tout cas on a besoin d'avoir recours à l'intuition, et pas seulement mon intuition à moi, parce que je suis manager ou chef de service ou chef d'entreprise, pas seulement mon intuition à moi parce que je suis expert, mais la meilleure intuition collective. Collective parce que ça va nous donner la variété d'angles de vue. Donc face à un problème complexe, on a autant besoin de la vision stratégique du grand patron que du dernier ouvrier sur la machine qui serre les boulons, que de la vision du client, que de la vision des fournisseurs. On a besoin de la vision de tout le monde. Et on a besoin de méthodes spécifiques qui nous permettent d'avoir la certitude d'accéder à 100% de l'intelligence du point de vue de la situation de chacun des acteurs.